Voilà. Donc ce soir, contrairement à la numérotation officielle sur la chaîne, c'est bien le module 13, sachant que le tout premier, c'était le module d'introduction. Et ce soir, nous allons parler de l'énergie, de certaines zones de notre cerveau en particulier, et de l'onction. Donc on va passer du symbole à la neurologie, et de la neurologie au mystère. Et vous en avez l'habitude désormais. Je vous propose de vous détendre, et nous allons commencer par une prière. Prenez bien vos aises, calez-vous dans votre assise et respirez. Inspirez l'amour et rejetez à l'expire tous les tracas de votre quotidien pour vous ancrer dans le moment présent. Inspirez, expirez. Ouvrez les mains, les paumes tournées vers le ciel. Sentez la montée de l'énergie terrestre par vos pieds, bien posés au sol. Votre dos est bien calé et vous sentez la pleine présence de votre corps. Vos mains, vos paumes tournées vers le ciel sont en mode réception de l'énergie céleste. Mon Dieu, source de toute chose, au seuil de ce temps que nous allons partager, nous prenons un moment pour nous rendre présents, que nos esprits s'ouvrent à ce qui veut être compris, que nos cœurs s'ouvrent à ce qui veut être transformé, et que chacun d'entre nous puisse trouver ici une parole, une idée ou un élan qui éclaire son propre chemin. Donne-nous l'humilité d'écouter, la sincérité de nous laisser toucher et la liberté intérieure d'accueillir ce qui nous appelle à grandir. Que cet espace soit un lieu de respect, de profondeur et de vérité, où chacun et chacune puisse avancer un peu plus vers ce qui fait sens pour elle et pour lui. Et que ce temps partagé porte des fruits dans nos vies et dans le monde. Ainsi soit-il. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage singulier
Et vous savez, maintenant, j'en ai pour l'habitude, et quitte à être redondant, je pense que c'est primordial, notamment ce soir, d'écouter une thèse, mais de rechercher systématiquement l'antithèse, afin d'en faire la synthèse, et surtout de ne prendre pour vrai que ce qui résonne comme tel à votre seule analyse. Et ce voyage singulier commence dans l'Antiquité, et il traverse l'anatomie du cerveau, et il débouche sur une question que nous avions déjà abordée et que les traditions initiatiques n'ont jamais cessé de poser. Et cette question, on l'avait déjà posée dans le sens des premiers modules, où cette question consistait à rapprocher le corps humain à un temple. Ce temple codant dans la chair les mystères que les sages ont voilés dans des symboles. Et la première partie de cette conférence, de ce soir, va poser les bases anatomiques et symboliques indispensables à la compréhension de ce qui va suivre. Et pour celles et ceux qui sont déjà familiers de cet enseignement, on va aborder des choses qu'on a déjà vues. Donc, ce sera un rappel structuré. Et pour celles et ceux qui découvrent ces modules, puisque ce soir, c'est officiellement le 13e, ça va être une porte d'entrée. Et dans la seconde partie, nous irons plus loin, là où la science commence à rejoindre, parfois avec stupéfaction, ce que les anciens savaient déjà depuis fort longtemps. Et on va commencer par ce rappel, pour ceux qui l'ont déjà abordé avec un précédent module. Ce que vous voyez, c'est un symbole certes médical, mais c'est avant tout le caducée d'Hermès, qui est une carte d'entrée du corps énergétique. C'est un symbole universel qui consiste à décoder, qu'il faut absolument décoder. Donc, quand on le voit, on observe un bâton autour duquel s'enroulent deux serpents, et ce bâton est surmonté de deux ailes. Et ce caducée, c'est l'un des symboles les plus universellement reconnus de la civilisation humaine. Donc, les médecins, les pharmaciens, mais aussi les diplomates, beaucoup de monde l'utilisent. Et presque personne ne sait véritablement et totalement ce qu'il signifie. Parce que ce symbole n'est pas une simple décoration, c'est une carte. La carte énergétique du corps humain, dessinée il y a des millénaires par des esprits qui avaient compris sans scanner, sans IRM, ce que la science moderne redécouvre aujourd'hui avec émerveillement. Donc, je vous propose de le lire ainsi. Ce bâton central, on va l'associer à notre colonne vertébrale, ou plus précisément, le canal énergétique principal que les traditions yogiques appellent Sushumna, l'axe de l'éveil. Ces deux serpents qui s'y enroulent sont appelés pour l'un Ida et le second Pingala, et ces deux serpents représentent deux courants d'énergie complémentaires en chacun de nous. Et à chaque point de croisement de ces serpents, il y a l'emplacement précis d'une glande endocrine de notre corps. Donc, une première constatation, c'est que la biologie et la spiritualité sont les deux faces d'une même réalité. Représenté comme ça, vous y voyez Ida, le serpent de gauche, c'est l'énergie lunaire, l'énergie féminine, réceptive. Elle rejoint, en fait, elle connecte à une partie de notre cerveau qui est la glande pituitaire, qu'on appelle aussi l'hypophyse. Et Pingala, le serpent de droite, c'est l'énergie dite solaire, masculine, une énergie active. Elle est reliée, elle, à la glande pinéale, qui est l'épiphyse. Et ces deux courants s'enroulent autour du bâton central, Sushumna, en se croisant à 7 reprises. Ils marquent à la fois
une glande endocrine sur le plan biologique, mais sur le plan énergétique, il marque un emplacement d'autre chose qui ne se trouve non pas sur le corps physique, mais sur le corps énergétique. Et on a, d'un point de vue coutumier, on appelle ces points des chakras, en correspondance directe avec une glande dans le système endocrinien. Si on regarde ce schéma du bas vers le haut, je vais un peu vite parce qu'on a déjà abordé cela. Pour ceux qui le découvrent, prenez le temps de regarder les précédents modules. Il y a le chakra racine, c'est celui qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Et là, c'est la correspondance au niveau de cet endroit-là, on va y trouver les glandes surrénales. C'est là où généralement, en fait, donc, vous allez trouver le départ de l'adrénaline, du cortisol. C'est la zone de la gestion du stress et de la survie. Et c'est ici que s'éveille la Kundalini. On va y revenir. Plus haut, vous avez le chakra sacré qui correspond au bassin. Les glandes correspondantes, ce sont les gonades. Là, on va y trouver les hormones sexuelles, mais c'est aussi le siège de la créativité et celui de la fluidité émotionnelle. Puis, vous allez trouver le chakra solaire, qui correspond au plexus solaire. Donc là, ce sera la zone du pancréas, de l'insuline, de l'énergie, de la volonté et de la confiance. Puis le chakra du cœur, là, c'est le thymus, c'est l'immunité, les lymphocytes, l'amour et la guérison. Le chakra de la gorge, la glande thyroïde. Et donc là, on va plus exactement en fait parler de métabolisme, de croissance, de parole ou d'authenticité. L'avant-dernier, le chakra du troisième œil, qui se trouve un peu plus haut entre les deux sourcils. Là, celui-ci, il est rattaché à la glande pituitaire. C'est le chef d'orchestre hormonal, donc celui de l'intuition et de la perception intérieure. Et enfin, le chakra coronal, la couronne, qui se trouve un peu plus haut que le sommet du crâne. Je vous rappelle qu'on est sur le corps énergétique. D'un point de vue biologique pur, au niveau du corps, il se trouve, selon les individus, entre 10 et 15 cm au-dessus en fait, de la boîte crânienne. Et là, en fait, donc, il est raccordé à la glande pinéale et c'est celui qui permet les perceptions spirituelles et notamment les états modifiés de conscience et l'ouverture en fait donc au cosmos. Bon, il n'y a pas que lui, hein, mais ça, on va y revenir un peu plus loin. Les ailes du calycée au sommet, elles représentent le moment où Ida et Pingala sont pleinement équilibrés et vont s'unir au niveau du chakra coronal et ça va provoquer en fait donc ce que l'on appelle l'alchimie spirituelle, la libération ou bien l'éveil, ce que le yoga tantrique appelle l'union des opposés dans la lumière. Donc, ce que l'on peut tirer comme constatation à l'issue de ce que l'on vient de voir, c'est que des millénaires avant l'endocrinologie moderne, on peut constater que cette connaissance était déjà là, gravée dans un symbole, accessible à tous, mais déchiffrable par peu. Mais désormais, vous en faites partie. Et si l'on regarde en fait donc de manière beaucoup plus précise l'anatomie de notre cerveau, on va voir qu'on peut y rapprocher un certain nombre de mystères. Et donc, voilà 2 coupes du cerveau. On va y revenir. Et si nous penchons un peu plus près avec les yeux de la neurologie, tout en mêlant ceux de la tradition ésotérique, on va pouvoir en fait constater un certain nombre de choses. La première, c'est que notre cerveau abrite schématiquement 3 structures d'une importance capitale: le thalamus, la glande pinéale et la glande pituitaire. Et dans les traditions symboliques, on les associe en fait à 3 personnages que vous connaissez bien. Ce sont les 3 rois mages. Et ces 3 rois mages, justement, qui viennent la nuit de Noël apporter leur présent à la naissance de l'enfant Jésus, représentant pour la circonstance l'enfant lumière, c'est une métaphore qui signifie que l'équilibre harmonieux de ces 3 éléments,
Donc ces trois glandes, thalamus, pinéal et pituitaire, leur équilibre harmonieux, c'est la condition d'un fonctionnement optimal de tout notre organisme. Le thalamus est en effet le grand relayeur sensoriel du cerveau. Il régule la conscience et il filtre nos perceptions, mais il produit aussi la dopamine, ce neurotransmetteur fondamental qui va gouverner notre humeur, notre motivation, mais aussi notre capacité d'apprentissage et notre sommeil. Et le dysfonctionnement de ce thalamus va impliquer des troubles parfois graves comme la maladie de Parkinson, mais aussi la schizophrénie et la démence. Je ne vais pas m'étendre sur la partie médicale. Pierre aurait été beaucoup plus pertinent que moi sur le sujet, mais en tout cas, c'est nécessaire cependant de vous faire un bref rappel ou une brève information des fonctions de ces trois glandes. Vous verrez que c'est important pour la suite. La pinéale, c'est celle qui synthétise, je vais y arriver, la mélatonine, qui est l'hormone qui règle le cycle veille et sommeil. Elle agit sur la production des globules rouges également, et elle semble exercer une action inhibitrice sur le vieillissement cellulaire. Et cette glande pinéale, Descartes l'a nommée le siège de l'âme. Les traditions ésotériques y voient le troisième œil, la porte qui permet la perception extrasensorielle. Et la troisième glande, je l'ai dit tout à l'heure, la glande pituitaire, l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre hormonal de tout le corps. Elle sécrète notamment la sérotonine, l'hormone du bonheur et de la sérénité. Et elle joue aussi un rôle dans la cicatrisation, la régulation de l'appétit et la résilience émotionnelle. La terre promise dans la Bible, où coule le lait et le miel, et dans la lecture ésotérique, c'est-à-dire le quatrième niveau de perception, c'est une métaphore de ces deux fluides. La mélatonine, c'est le miel, et la sérotonine, c'est le lait, produit par ces deux glandes. Donc, l'une des conséquences de ce que je viens de vous dire, et c'est pour ça que j'ai insisté sur thèse, antithèse et synthèse, ne le prenez pas comme une affirmation ferme, mais comme une thèse que je vous invite en fait à vérifier. Mais donc, la terre promise, donc c'est notre boîte crânienne. Et enfin, vous avez sur la droite, sur la deuxième coupe, vous avez une partie qui s'appelle le claustrum. Et ce claustrum, c'est une véritable énigme en plein cœur de notre cerveau. C'est une structure que les neuroscientifiques connaissent depuis longtemps, mais dont le rôle demeure encore aujourd'hui une énigme. C'est une des grandes énigmes du cerveau humain. D'un point de vue biologique, il s'agit d'une fine lame de neurones, quelques millimètres seulement d'épaisseur, enfouie profondément entre deux régions importantes, l'insula et le putamen, et il existe en fait deux claustromes qui sont dans deux régions de notre cerveau, dans chaque cerveau gauche et cerveau droit. Le claustrum est relié à presque toutes les régions du cortex cérébral. Rien dans le cerveau n'est aussi universellement connecté que cette petite partie, enfin ces deux petites parties de quelques millimètres d'épaisseur. Et la science moderne retient deux hypothèses principales qui émergent des recherches actuelles. Alors, je ne suis peut-être pas forcément au jour de tout, et là aussi, des médecins seraient beaucoup plus avisés que moi sur le détail de ce que je vais vous dire. Tout d'abord, en fait, la première hypothèse scientifique, c'est l'intégration multisensorielle. Selon la science actuelle, le claustrum coordonnerait les flux d'informations provenant de toutes les modalités sensorielles. Donc la vision, l'audition, la proprioception, c'est-à-dire en fait donc comment on se situe dans notre environnement, la cognition, pour produire ce que nous vivons comme une expérience consciente unifiée. Sans lui, nos perceptions ne seraient qu'un chaos de signaux non coordonnés. La deuxième hypothèse que Francis Crick, le co-découvreur de la double hélice de l'ADN, c'est que ce claustrum agirait comme un chef d'orchestre de la conscience. Et Francis Crick a consacré ces dernières années à cette question, et il proposait, pour vous le situer, c'est un des plus grands esprits du XXe siècle.
Et dans ces dernières années, il proposait le fait que le colostrum soit la structure cérébrale qui coordonne l'activité globale du cortex, générant ainsi ce que nous appelons la conscience. Et des expériences cliniques ont été menées et elles ont montré que la stimulation directe du colostrum peut interrompre momentanément la conscience d'un patient, et ceci n'est pas anodin. Et plus récemment, des recherches suggèrent une implication du colostrum dans la synchronisation des réseaux neuronaux, dans l'attention soutenue et dans certaines formes de perception extrasensorielle, ainsi que dans des états modifiés de conscience. Donc ça, ce sont des propos scientifiques. Hein. Donc on va parler d'ésotérisme un peu après. Et c'est précisément dans ces états-là que les expériences mystiques, les visions et les illuminations ont été rapportées à travers toutes les cultures et à travers tous les âges. Donc, en mini-synthèse, on peut dire que la science ne sait pas encore tout du colostrum, mais ce qu'elle commence à entrevoir rejoint ce que les mystiques ont toujours affirmé. Maintenant, dans une troisième partie, on va voir ce que ces traditions initiatiques nous enseignent depuis toujours. Et on va commencer en fait par la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, elle compte très exactement 33 vertèbres. J'insiste, 33 vertèbres. C'est le chiffre sur lequel j'insiste. On y reviendra. Il y a 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 vertèbres sacrées fusionnées et 4 vertèbres coccygiennes fusionnées également. Et ce chiffre n'a pas échappé aux traditions initiatiques et certains mouvements comptent 33 degrés. Et c'est tout sauf un hasard. Et là aussi, on va y revenir. L'échelle de Jacob, on l'a vu aussi dans un précédent module, elle est évoquée dans le livre de la Genèse. Pour certains auteurs, le nombre de barreaux change. Pour la plupart, il y a 33 barreaux dans la plupart de certains courants ésotériques. Jésus meurt à 33 ans dans les évangiles. Le songe de Jacob, c'est l'un des passages les plus chargés de sens de toute la littérature sacrée. Donc, je vous le rappelle brièvement. Jacob, en fait, pose sa tête sur une pierre, qui symbolise en réalité la matière, le monde dense, et il voit dans son rêve une échelle qui se dresse de la terre jusqu'au ciel, et sur laquelle les anges montent et descendent. Et la table d'émeraude d'Ernest Trismégiste l'a formulé ainsi: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour réaliser le miracle de l'unité. Donc, dans la lecture initiatique, cette échelle n'est pas un objet extérieur. L'une de ces lectures, c'est que c'est notre propre colonne vertébrale. Les barreaux, ce que je vous propose ce soir, c'est de suivre cette hypothèse que ces barreaux correspondent à nos vertèbres. Les anges qui y circulent, ce sont les énergies subtiles qui montent et descendent le long de notre axe intérieur, le long de Sushumna. Le sommet de l'échelle qui touche le ciel, c'est le chakra coronal. Et la pierre sur laquelle Jacob repose sa tête devient Beth El, la maison de Dieu. Autrement dit, c'est le corps sanctifié, le temple intérieur reconnu pour ce qu'il est. L'huile christique, nous nous trouvons entre la tradition et une hypothèse, en fait, que je vous précise, non vérifiée. Donc, avant toute chose, c'est important de le rappeler, parce qu'il faut sortir des dogmes pour atteindre justement une compréhension élargie et plutôt, en fait, donc, aller vers la spiritualité. Ce qui suit est issu d'une connaissance ésotérique transmise par la tradition et non pas une démonstration scientifique validée. La science officielle n'a à ce jour pas confirmé l'existence d'une huile psychophysique sécrétée par le colostrum au sens littéral, et je vous invite à recevoir cette partie comme une hypothèse symbolique et spirituelle puissante, et non pas comme un fait biologique établi. J'espère, cela dit, que la science trouvera en fait des réponses
qui vont rejoindre là aussi en fait ce que dit la tradition. Et à la lumière de ce que l'on vient de voir, à propos donc des découvertes de la neurologie moderne, ce que l'on va découvrir maintenant mérite d'être entendu. Selon ces enseignements initiatiques, le colostrum produirait chaque mois, au moment où la Lune entre dans notre signe zodiacal, un fluide subtil, une huile psychophysique. La glande pinéale charge ce fluide de manière électrique, quand la glande pituitaire le charge de manière magnétique. Ce fluide descend alors le long des deux nerfs vagues, le nerf vague droit et le nerf vague gauche, et soit sur le plan symbolique, le long des deux serpents, Ida et Pingala. Et après une période de repos de 3 jours entre le chakra sacré et le chakra solaire, à l'unique condition d'être préservé et non pas dissipé, ce fluide va activer l'énergie de la Kundalini. Et cela va transformer alors cette huile en un état plus subtil, un état gazeux. Ce gaz remonte alors le long des 23 vertèbres, traverse la moelle oblongue et atteint le cerveau. Et là, il va régénérer les cellules cérébrales, activer la glande pinéale dans un circuit vertueux et enclencher une régénération cellulaire de tout l'organisme. Symboliquement, ce processus correspond à une résurrection, à une renaissance intérieure de tout notre système nerveux et de tout notre être dans son entièreté. Ce mélange des sécrétions de la glande pinéale, mélatonine, donc le miel, et de la glande pituitaire, la sérotonine, le lait, formerait ce que la tradition nomme le Christos, l'huile sainte, l'onction intérieure. Le mot Christ, qui vient du grec Christos et qui signifie loin, loin c'est celui sur qui a été versée l'huile sacrée. Verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est le rendre sacré, le consacrer à Dieu. Les textes bibliques nous enseignent, les évangiles nous enseignent que Jésus de Nazareth devient Jésus-Christ au moment de son baptême. L'onction extérieure symbolise en réalité le processus intérieur. Dans Jean 3, chapitre 3, verset 14, il est dit « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Selon moi, le serpent, c'est la Kundalini. Et l'élévation du serpent, c'est la montée de cette énergie le long de notre colonne vertébrale. Alors, que dire du Père Noël? Vous allez me dire, c'est inattendu, en fait, de parler du Père Noël. Mais Père Noël, en fait, donc, se dit en anglais Santa Claus. Son nom vient de Sanctus Nicolaus, certes, mais dans la lecture ésotérique, Santa Claus renvoie à l'huile sainte produite par le colostrum. Le Père Noël descend par la cheminée l'image de la colonne vertébrale pour y déposer des cadeaux, les fluides vitaux générés par le cerveau pour régénérer l'organisme. Un conte pour enfants qui dissimule en réalité une vérité réservée aux initiés. Santa Claus renvoie à l'huile christique, l'huile sainte produite par le colostrum. Le conte du Père Noël cache en réalité un processus opératif qui réveille notre Kundalini afin de régénérer notre corps par le feu de l'esprit et nous permettre ainsi de passer de Yodé Vavé à Yodé Shin Vavé pour passer de « je suis », qui est la signification profonde de Yodé Vavé,
à Yod et Shin Vav, qui littéralement se prononce Yehoshua. On l'a vu dans le module 8. Autrement dit, le processus que je suis en train de vous décrire, c'est le processus opératif pour passer au sens littéral de fils de l'homme à fils de Dieu. Et vous commencez à comprendre pourquoi il a fallu passer par l'étude notamment des évangiles apocryphes, notamment l'évangile de Thomas, composé de logions, c'est-à-dire de paroles de Jésus, où Jésus nous dit littéralement, fils de l'homme, tu deviendras fils de Dieu. Donc, autrement dit, Christ, qui est devenu, en fait, dans la tradition chrétienne, et j'insiste humblement sur le fait de dire que vous ne devez prendre pour vrai ce qui apparaît comme tel à votre seule analyse, parce que, en fait, au sens littéral, ça pourrait sembler être blasphématoire. Ça n'est pas du tout mon propos. Je prends beaucoup de précautions là-dessus, parce que, en fait, donc, je suis éminemment chrétien dans le sens où je suis le plus possible l'enseignement, en fait, délivré par Jésus, mais je pense, personnellement, qu'il n'a jamais, il n'a jamais prétendu être le Fils unique de Dieu, mais il nous invite à suivre son exemple et à faire comme lui. Donc, je ferme cette parenthèse, mais il me semblait important de préciser cela avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'humilité, mais je vous livre une connaissance initiatique que je vous invite à vérifier. Et pourquoi? Alors, quelques rappels rapides de ce module 8. Rappelez-vous, en fait, donc ceci, cette croix, au centre de laquelle est crucifié Jésus, et au-dessus de sa tête, cette pancarte où il est inscrit INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est la lecture littérale, celle que l'on connaît, le sens historique, le sens littéral. Mais fidèle à cette méthode que vous commencez maintenant à connaître, cette lecture à plusieurs niveaux, penchons-nous davantage sur le sens initiatique, c'est-à-dire le sens mystérique, résolument alchimique pour la circonstance, et souvenons-nous de ce module 8, INRI, c'est aussi une formule opérative cachée au travers de ce symbole, une promesse et une invitation à suivre un processus intérieur. Et cette formule, elle se déploie ainsi, INRI signifie Igne natura renovatur integra. La nature sera intégralement renouvelée par le feu. Et cette nature, c'est l'un des sens de Yod et Vav, donné notamment par maître Omran Mikhaëla Ivanov. Donc littéralement, ça veut dire je suis. C'est inscrit dans la Bible. Quand Moïse rencontre le buisson ardent, il lui pose la question et il lui dit qui es-tu? Et le buisson lui répond je suis celui qui fut, je suis celui que je serai, je suis. Et maître Ivanov en fait nous explique la signification en fait numérique. On l'a vu dans le module 8, où au final Yod et Vav, c'est la nature avec un N majuscule, mais le haut est correspondant au bas et le bas au haut, selon le principe premier de la table d'émeraude. La nature, c'est également chacune d'entre nous, ainsi que toute l'humanité tout entière. Et Jean le Baptiste, qui est le patron du solstice d'été, le 21 juin, quand le soleil est à son apogée dans le ciel, le symbole de la lumière au zénith, Jean-Baptiste disait « Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu ». Ieniri dit la même chose en 4 lettres. La nature sera intégralement renouvelée par le feu. Et rappelons ce que nous avions déjà exploré, ce tétragramme divin, Yod et Vav, il est composé de 4 lettres hébraïques, Yod, et, Vav, et. Il se prononce dans diverses traditions, puisque ces 4 lettres sont des consonnes,
donc on ne connaît pas les voyelles. Et si on veut les prononcer, ne connaissant pas les voyelles, certains donc le prononcent Yahvé et d'autres Yehovah. Mais c'est le même mot, c'est Yodévavé, mais sa nature profonde n'est pas tant un nom qu'une formule, un schème, une équation de lettres. Yodévavé signifie je suis. Non pas le je suis d'un ego, mais le je suis de l'être pur, du principe transcendant. Et lorsqu'on écrit ce tétragramme vertical en lettres de feu, il dessine la silhouette d'un homme debout qui correspond à l'Adam Kadmon, le premier des Adams, l'homme primordial, androgyne, ni masculin ni féminin et les deux à la fois. L'être fait d'énergie pure, celui en fait qui est fait à l'image de Dieu. Et la confusion en fait vient du fait qu'on croit que celui qui est créé à l'image de Dieu, c'est l'Adam d'Adam et Ève. Mais Adam et Ève n'est que la condensation en fait qui continue de cet Adam Kadmon qui est l'homme primordial, l'homme à l'image de Dieu. Donc l'homme est à l'image de Dieu, non pas au sens anthropomorphique, mais au sens énergétique et spirituel. Dieu est esprit, il est souffle, il est vibration, et l'homme en est l'image condensée. Sur le plan opératif, Yodévavé représente la loi, l'ordre, la verticalité créatrice. C'est le principe transcendant, mais il demeure extérieur tant qu'il est seulement reconnu comme loi. Il ordonne, mais il n'est pas encore transmuté. Le feu, en lettre hébraïque, il correspond à la lettre Shin. C'est le feu médian qui va descendre au cœur de Yodévavé. Vous voyez que donc sur cette figure, le Shin est représenté par 3 flammes. C'est le souffle de feu, la descente du principe dans la chair consciente, l'esprit qui s'incarne. Dans les évangiles, en fait, on parle de l'Esprit Saint comme étant des langues de feu. Que dire d'autre que la forme du Shin que vous voyez là? Que se passe-t-il si on insère le Shin, le feu, au cœur même du tétragramme? C'est précisément ce que je vous ai dit tout à l'heure. À ce moment-là, Yodé-Vavé, qui est au-dessus, devient Yodé-Shin-Vavé. Je vous rappelle que l'hébreu se lit de droite à gauche. Et à ce moment-là, autant en fait Yodé-Vavé, on ne connaît pas la prononciation exacte, mais en revanche, Yodé-Shin-Vavé, on sait que ça se prononce Yeshua. Et Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus. Et Jésus, Yeshua, signifie littéralement sauveur. Ce n'est pas un nom inventé, c'est une équation. L'insertion du feu divin au centre de la structure de l'être manifesté génère le sauveur intérieur. C'est une œuvre, une formule alchimique, c'est l'œuvre au rouge accomplie. Dans le langage de l'alchimie, cette transmutation porte un nom, le rubédo, l'œuvre au rouge. L'étape ultime après l'œuvre au noir, qui consistait à la dissolution, à affronter son ombre, on l'a vu. L'albédo, l'œuvre au blanc, consistant à la purification. Et enfin, l'œuvre au rouge, c'est-à-dire le feu intégré en nous. La vie pleinement réchauffée par le principe. Mais attention, l'œuvre rouge ne transforme pas une nature mauvaise en une nature bonne. Il ne fait pas d'un humain un dieu, ni de l'ombre la lumière. L'œuvre rouge accomplit quelque chose de bien plus subtil et de bien plus radical. En réalité, elle transforme un être qui vit, selon le principe, en un être par lequel le principe agit. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est que parler, c'est bien, mais si ça ne se traduit pas dans les actes et dans notre comportement, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que certains d'entre vous le savent. J'ai lourdement insisté sur le fait que certaines choses ne devaient pas être seulement spéculatives, mais si elles ne sont pas opératives, elles n'ont pas de sens. Tant que Yodévavé est vécu comme extérieur, comme une loi, une transcendance lointaine ou un Dieu séparé, le Shin ne peut pas descendre. L'œuvre rouge consiste précisément à laisser le feu du principe descendre librement, quand plus rien ne s'y oppose.
D'où la kénose, en fait, cher à Jung. Si on ne vide pas la coupe, elle ne peut pas se remplir. La loi cesse alors d'être vécue comme étant extérieure, mais elle devient un acteur depuis l'intérieur. C'est le Christ intérieur. Non pas j'accueille le Christ en moi, mais le principe agit en moi, par moi et comme moi. C'est-à-dire, en fait, tout doit se traduire dans la pratique et dans la façon d'être. Parler de la charité, c'est bien, la pratiquer, c'est mieux. Dire, en fait, donc, je suis pas dans l'ego, si jamais je le dis, mais que je suis totalement dans l'ego, en fait, dans ce cas-là, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Certaines choses, en fait, n'ont de sens que si jamais elles se voient dans la pratique. C'est pour ça que on ne peut pas dire que je suis un tel, ou je suis comme ci ou comme ça, mais on va dire, mon frère, ma sœur me reconnaissent pour tel. Ça doit se traduire par les actes. C'est la descente du feu céleste, la descente du Saint-Esprit dans le cœur, au niveau de la séphira Tiferet. Là aussi, en fait, donc pour ceux qui prennent le train en route, je suis en train de vous parler hébreu et c'est vraiment au sens littéral. Je vous invite en fait à avoir le module sur la Kabbale. Le centre Tiferet, il se trouve au cœur. C'est le centre qui rayonnant de l'arbre de vie. Et en appliquant cette formule, Yod et Shin Vavé à notre propre être, l'âme obtient ce que toutes les traditions nomment différemment. La paix profonde, Pax Vobis, le salut, l'éveil, l'union ou bien encore l'illumination. Ce processus alchimique que nous venons de rappeler, il se déclenche et s'obtient grâce au cadeau du Père Noël, grâce à Santa Claus. Autrement dit, en fait, faire circuler l'huile sainte qui va permettre de se transformer en gaz pour réveiller toutes nos glandes endocrines cérébrales et enfin déclencher en nous un processus de résurrection de toutes nos cellules. En synthèse, INRI nous dit que la transformation, elle est possible si en fait on agit véritablement. Et Yodé Vavé nous en donne la structure. Shin nous en apporte le feu de la Kundalini et Yodé Shin Vavé, Yeshua, nous en révèle le nom. Non pas le nom d'un personnage historique extérieur, mais comme un processus intérieur à accomplir. Et telle est la loi, et telle est la voie. Et en conclusion, je voudrais terminer mon exposé de ce soir avec une pensée à l'attention de celles et ceux qui, dans cette salle virtuelle, j'en ai reconnu, sont familiers des enseignements initiatiques, en particulier de ceux, qu'ils soient écossais ou égyptiens, qui sont articulés en 33 degrés. Tout ce que nous venons d'explorer ce soir conduit à une conclusion que certains d'entre vous pressentent peut-être déjà, et au vu de ce que nous venons de voir, le 33e degré symboliquement associé aux 33 vertèbres de la colonne vertébrale ne marque pas la fin du voyage. Il marque seulement l'arrivée à la boîte crânienne. Or, le chakra couronne l'ouverture à la conscience cosmique, celui de l'union avec le divin. Il se déploie, comme je l'ai dit en introduction, au-delà du crâne, au-delà donc du 33e barreau. L'initiation véritable, celle qui consiste en des états de conscience successifs et évolutifs, ne s'arrête pas au grade le plus élevé qu'un homme peut conférer à un autre homme. Par homme, j'entends être humain. Et il y a donc un grade ultime, mais ce dernier ne peut pas être conféré par un être de chair et de sang. Il ne peut qu'être vécu de l'intérieur, dans le silence, par la transformation de l'être, avec l'aide d'une intervention du monde des esprits, qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la place à vos éventuelles questions.
Oui, Dominique. Alors Philippe, bon, tout d'abord merci encore une fois pour tout ce que tu nous apportes. Alors on l'a déjà évoqué, mais donc on parle bien d'une attitude à avoir pour pouvoir, évoluer le long de cette, échelle et donc pratiquer bien sûr, des actes, de charité, avoir une bonne attitude. Mais au-delà de ça, on parle d'opératif, donc opératif, c'est vraiment ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres méthodes opératives et est-ce qu'on l'abordera? Oui, on n'abordera pas dans les conférences, mais c'est ce que l'on fait. Par exemple, j'en parlerai dans un prochain module, mais il y a des rapprochements à faire avec certains grades initiatiques un peu élevés. Oui. Et à l'intérieur, quand on va décoder, à condition de le faire, parce que c'est rarement fait, Mmh. l'un des enseignements est de dire qu'à un moment donné dans la progression que l'on va avoir, on va arriver à un seuil de Peter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas aller plus loin. Mmh. Mais on sait aussi que quand on travaille avec sincérité sur soi, à ce moment-là, en fait, l'animus ou l'anima, autrement dit, en fait, la partie corporelle de notre âme, va s'élever. Et chaque fois que l'on va avoir une élévation, de l'autre côté, en fait, donc le divin descend à notre rencontre. L'une des applications, en fait, de cela, c'est qu'à un moment donné, en fait, on va recevoir de la guidance. On en reçoit tous les jours, en réalité. Mais on n'a pas encore la faculté, parfois, de les écouter. Mais tous, tant que nous sommes ici, je suis persuadé qu'à un moment donné, on a eu quelque chose que l'on a dit être de l'intuition. Mmh. Alors, parfois, c'est de l'intuition, mais pas toujours. Et souvent, en fait, on va recevoir une guidance. Je suis persuadé que chacun d'entre vous, parfois, s'est posé une question et puis a allumé la radio, a ouvert un livre, entend une conversation qui lui était pas destinée, et là, vous avez en fait la réponse que vous attendiez. Oui. Ça s'appelle une guidance. Mmh. Et donc, après, nous avons également ici parmi nous des spirites. Autrement dit, en fait, donc, c'est l'enseignement d'Alan Kardec. Alan Kardec, en fait, il y a eu un module là-dessus. Hein. Victor Hugo, notamment, il a commencé à vouloir contacter le monde des esprits quand il a perdu sa fille. Et par cela, il a pu expérimenter par lui-même. C'est pour ça que je vous disais de faire thèse, antithèse et synthèse, mais surtout de le faire en pratique et puis de comparer. Il n'y a rien de mieux que le pragmatisme. Mais après, là, alors c'est difficile en plus, c'est paradoxal d'en parler, alors que là, ça reste de la théorie. Mais si je vous dis, par exemple, qu'il est tout à fait possible de travailler en fait de concert et main dans la main avec des guides, et donc avec le monde des esprits, communiquer avec lui et dans l'entraide totale, avec une guidance, servir en fait de canal incarné pour une intervention en fait d'esprit désincarné. C'est l'un des enseignements profonds d'Alan Kardec, pas seulement, hein, mais après en fait donc que ça soit par le chamanisme ou autre, en fait tout ça pour dire que oui, on peut le faire. Là, parmi nous, il y a des initiés, mais il y a des opératifs purs et durs qui ont commencé en fait par la pratique. Et donc, ce que l'on fait aujourd'hui avec ces modules, c'est essayer d'apporter en fait finalement quelque chose qui fonctionne un peu à l'envers. Moi, j'ai suivi un cursus, je dirais, académique. J'ai commencé par la théorie et aujourd'hui, je mets les mains dans le cambouis. Mmh. Beaucoup d'entre vous ici, en fait, ont commencé par la pratique. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est le magnétisme, c'est de l'opératif. La médiumnité, c'est de l'opératif. Travailler, pratiquer la charité. C'est pour ça que c'est tellement important d'essayer de trouver un moyen de subsistance pour gagner de quoi vivre, etc. Mais en revanche, en fait, pratiquer les soins que nous faisons, prier, etc., il est primordial de le faire sans prendre une rémunération en retour.
Parce que en réalité, en fait, la rémunération que l'on a, entre guillemets, c'est l'élévation, en fait, de notre propre être. Le réveil, en fait, des capacités qui sont en nous. Et en fait, quand je parlais d'opérativité, c'est en réalité, en fait, un alignement entre la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Et donc, à partir de là, s'il y a quelque chose qui manque dans ce processus-là, on ne sera pas dans un alignement qui est indispensable pour pratiquer certaines choses. D'accord, merci. Voilà. Je sais que je vais bientôt être dans les mains dans le cambouis aussi. Alors. Merci Philippe. Autre question, est-ce que certaines personnes avaient... Oui, Catherine, tu as levé la main? Oui, c'est par rapport à la phrase, déjà un grand merci, et c'est par rapport à la phrase que tu as dit tout à l'heure, ne pourrait-on pas la terminer que leurs yeux voient et que leur âme comprenne? J'ai pas compris, pardon. La phrase que tu as citée avant l'intervention de Nanou, si je ne me rappelle plus ce que c'était, et on pourrait finir par que leurs yeux voient et que leur âme comprenne. Oui, absolument. Oui, oui. J'ai cité une parole de la Bible, hein, qui a des oreilles pour entendre, on n'entend pas seulement de la Bible. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et un autre point, c'est-à-dire que par rapport au caducée, on se rend compte, je ne sais pas si vous serez de mon avis, que tout se regroupe. C'est-à-dire le caducée, l'arbre séphirotique, il y a aussi encore la concordance avec l'alchimie. Qui dit concordance avec l'alchimie dit concordance avec la physique quantique et tout. Pour moi, tout est relié. Voilà. Absolument. J'ai dit. Absolument. C'est pour ça qu'on avait commencé par cela, hein, dans le tout premier module, par ces 4 niveaux de lecture, qui ne sont pas propres à la langue hébraïque. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le Pardes, mais en fait, vous avez l'équivalent dans la chrétienté. Il y a 2 versions. Hein. Celle que j'ai retenue, c'est la Lectio Divina, mais vous en avez une autre. Il y a une autre formulation qui correspond exactement au Pardes. Il y a 4 niveaux de lecture. Et la plus profonde, c'est le niveau le plus codé. Donc, c'est celui qui est généralement, c'est là où il y a la substantifique moelle. Et on peut voir, notamment quand on le fait pour les 3 religions monothéistes, ben là encore, hein, on ne peut plus d'actualité, on s'envoie des bombes sur la tête, mais pour imposer finalement une religion, alors que quand on prend la peine de décoder ces religions jusqu'à la quintessence, leur quintessence, jusqu'à la substantifique moelle, on s'aperçoit en fait que ce sont toutes des religions d'amour. Les infidèles, en fait, c'est à l'intérieur de soi. La guerre sainte, c'est à l'intérieur de soi. Voiler, en fait, donc sa partie féminine, mettre une burqa sur sa partie féminine, c'est mettre un voile sur nos passions. Ça se passe à l'intérieur de nous. Un Dieu qui vous dit que pour gagner le paradis, il faut tuer son prochain, partez en courant, hein, si je puis me permettre, quelle que soit la confession. Parce que, en fait, les 3 religions monothéistes, ils ont eu leur passage sombre où il fallait tuer l'autre parce qu'ils ne pensaient pas pareil. Pourquoi, en fait, donc j'ai voulu que ce sujet soit abordé, en fait, donc lors du 13e module. Je l'ai dit en préambule pour ceux qui sont arrivés en tout début, c'est que le 13, en fait, on rentrera dans la guématria un peu plus loin, dans l'étude de la cabane. Quand vous prenez, en fait, le mot hébreu, Ahava, en fait, qui signifie amour, sa valeur, en fait, numérique, c'est une valeur de 13. Autrement dit, en fait, de mon point de vue personnel, le 13 est un chiffre porte-bonheur, c'est le chiffre de l'amour. Et un amour partagé, 13 d'un côté et 13 de l'autre, donc un homme et une femme ou 2 hommes et 2 femmes, par exemple, qui s'aiment profondément, ces 13 et 13, en fait, s'additionnent et donnent 26. Et 26, c'est la valeur de Yod et Vavé. Donc, en fait, 2 amours partagés, donc une union intérieure entre le pôle masculin et le pôle féminin, donc les noces alchimiques de Christian Rosecroix, c'est un processus aussi alchimique qui doit se passer à l'intérieur de nous. Et quand on réussit ce mariage-là, dans ce cas-là, en fait, on libère notre être que nous avons toujours été. Alors, dit autrement, c'est notre parcelle divine.
Et notre parcelle divine, en opérativité, je vous assure que les prières avant et les prières après, c'est pour en fait travailler à cela. Parce que au-delà de ce que nous faisons en théorie, ces prières permettent justement d'élever notre vibration et de travailler justement à ouvrir notre cœur, à faire en fait donc grandir cette lumière divine que nous avons tous en notre cœur. Pas au sens forcément anatomique, hein, mais sur le plan au moins énergétique et spirituel. Oui, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, qui a demandé la main. Oui, donc pour répondre à Dominique et puis faire un lien aussi avec ce qu'a dit Catherine, pour faire un pont de plus, il y a l'Inde qui nous apporte tout son enseignement. Et en tant qu'être humain, nous sommes corps, âme, esprit. Et un des moyens également de pratiquer, c'est par des pratiques sur le corps, comme le yoga, qui propose à travers des postures, à travers des souffles, comme le pranayama, de travailler sur les circuits énergétiques, Ida et Pingala. Et il y a des souffles dits lunaires, des souffles dits solaires, des postures qui vont équilibrer les différents chakras. Selon les postures, on peut avoir accès on peut travailler plus ou moins certains chakras, certains plus que d'autres, car un équilibre des énergies du corps nous permet également d'avoir un équilibre au niveau de notre esprit, d'être plus en sérénité, d'avoir plus de capacité pour avoir une compréhension plus élargie également. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est également une connaissance profonde de nous-mêmes par rapport à des sensations, par rapport à ce que des perceptions. Et c'est très intéressant également et là, on est aussi dans du pratico-pratique. On est dans quelque chose il y a des modes d'emploi qui sont connus de longue date. Hein, c'est le yoga, l'ayurveda, ça a 5000 ans. Et ce que j'ai toujours aimé dans ces sagesses anciennes, c'est qu'il y a des modes d'emploi pratico-pratiques à mettre en œuvre pour travailler sur notre corps et pour laisser de plus en plus place à notre esprit. Et tu parlais du colostrum, c'est joliment dit en Inde, on appelle ça l'amrita, c'est le nectar des dieux, et c'est la même chose. Voilà, j'ai dit. D'autres commentaires ou d'autres questions? Devenir Messie, fils ou fille du Très-Haut. Messie, en fait, au sens littéral, ça veut dire point, au même titre que Christ ou Christos. Donc, en fait, c'est une invitation à mettre en place un mode opératoire. Donc, nous allons clôturer, à moins que vous n'ayez encore des questions ou des commentaires. On va clôturer par une prière. Donc, prenez le temps de vous installer de nouveau, de vous recaler. Les pieds bien au sol, les paumes de nouveau tournées vers le ciel. Mon Dieu, source de toute lumière et de tout souffle,
Au terme de ce temps partagé, nous nous tenons en silence devant le mystère que tu as déposé au cœur même de notre chair. Tu nous as appris ce soir que le temple n'est pas de pierre. Il est fait de vertèbres, de neurones, de glandes et de lumière, d'une colonne dressée comme l'échelle de Jacob entre la terre et le ciel. 33 vertèbres, 33 barreaux, 33 degrés initiatiques, la même structure, le même chemin, la même ascension. Que le claustrum, ce Santa Claus intérieur, ce Père silencieux, niché au cœur même de notre cerveau, accomplisse en chacun de nous son œuvre secrète. Il produise en son temps et selon la lune l'huile sainte qui descend, qui repose, qui attend dans le silence des chakras inférieurs pour s'élever, transformé par le feu de la Kundalini, le long de nos 33 vertèbres, jusqu'à la moelle oblongue, jusqu'aux cellules de notre cerveau, jusqu'à la glande pinéale, réveillée. Que cette huile christique, ce mélange béni de mélatonine et de sérotonine, de miel et de lait, de la terre promise que tu portes en nous, soit préservé, gardé et sanctifié. Que rien en nous ne la dilapide, que rien en nous ne détourne vers le bas ce qui voulait monter vers ta lumière glorieuse. Et que descende en nous le feu du Shin. Que Yodé-Vavé, la loi que nous avons si longtemps vécue comme extérieure, cesse d'être au-dessus de nous pour agir enfin en nous, par nous et comme nous. Que s'accomplisse en chaque cœur présent ce soir le passage de Yodé-Vavé à Yod et Shin Vavé. Que le feu céleste trouve en nous une chair suffisamment purifiée, suffisamment silencieuse, assez consentante pour y descendre et y demeurer. Non pour devenir divin au lieu de rester humain, mais pour que le divin agisse librement à travers notre humanité, enfin réconciliée avec elle-même. Que l'onction intérieure s'accomplisse, que la Kundalini monte, que notre glande pinéale puisse s'éveiller et que notre Christ intérieur puisse régner. Et que ce qui a été découvert et partagé ce soir ne reste pas des mots, qu'ils descendent comme l'huile sainte de l'intellect vers le cœur, du cœur vers la vie et de la vie à travers le monde. Igne natura renovatur integra. La nature sera intégralement renouvelée par le feu de l'esprit. Ainsi soit-il. Ça va, tout va bien? Tout le monde va bien? Mhm.
Tout va bien. Tout va bien. Voilà, je coupe